Le coup d'État a commencé hier dans une garnison. Les mutins ont ensuite marché sur la ville, envahi le palais présidentiel avant de prendre le contrôle de la télévision. À 4 heures du matin, le porte-parole des putschistes annonce le renversement du président Amadou Toumani Touré. La Constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement inclusif d'union nationale sera constitué après consultation de toutes les forces vives de la nation. La situation reste difficile et compliquée, surtout avec la crise institutionnelle et la rébellion armée dans le nord du pays. Une situation qui a poussé plusieurs dizaines de femmes à manifester aujourd'hui à Bamako, réclamant la paix au Mali et dénonçant les agressions et violences commises dans le nord du pays sous contrôle de rebelles Touaregs et groupes terroristes armés. La dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du Mali ces dernières semaines a poussé beaucoup de familles à fuir pour se réfugier en Algérie. Ils ont pu trouver aide et assistance. Une de nos équipes s'est rendue dans le camp de Timiaouine où vivent depuis près de 2 mois 400 réfugiés. C'est un reportage de Fatma Zahra Ben Farjallah. Le commentaire est signé Djawid Abou. 100 tonnes d'aide humanitaire ont été allouées aux réfugiés maliens installés dans le camp de Timiaouine à Borj Bedi Mourtar dans la wilaya d'Adrar. Ces aides constituées de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité sont quotidiennement distribuées par les bénévoles du Croissant Rouge algérien. Depuis le 16 février, des tentes ont été installées pour accueillir ces réfugiés et des aides humanitaires composées de 4 produits alimentaires de première nécessité ont été également dépêchés. La prise en charge sanitaire des réfugiés n'est pas en reste au niveau du camp. Les secouristes du Croissant Rouge algérien leur donnent les soins de première urgence comme la simple désinfection des plaies alors que les cas graves sont évacués vers l'hôpital de Borj Bedi Mourtar. Nous avons entièrement pris en charge les réfugiés et ceci en vertu du dispositif national d'aide aux réfugiés. Les éléments du Croissant Rouge algérien s'occupent très bien de nous. Ils nous ont installés dans des tentes. Ils nous fournissent quotidiennement des vivres et de l'eau. Nous sommes très bien installés dans ces tentes où nous pouvons cuisiner et être à l'abri de tout danger. Les Algériens nous ont très bien accueillis. Tout a été mis à notre disposition. Nous pouvons même prendre une douche. Nous sommes vraiment en sécurité dans ce camp. 348 réfugiés maliens séjournent dans le camp de Timiaouine qui se trouve à 18 km de la frontière malienne. Le camp compte actuellement 55 tentes, mais 22 autres seront rajoutées afin d'améliorer les conditions de vie de ces réfugiés. Une école provisoire a été installée au niveau du camp pour ne pas priver les enfants des réfugiés de leur droit à l'éducation. مصدر قريب من حركة أنصار الدين التي تسيطر على شمال مالي مع حركات مسلحة أخرى أن وفدا من الحركة زار الجزائر لإجراء محادثات مع السلطات الجزائرية وتتزامن زيارة مع المفاوضات التي بدأت الاثنين الماضي في واغادوغو مع رئيس بوركينا فاسو. وأكدت صحف جزائرية أن وفد أنصار الدين الذي زار الجزائر أعطى ضمانات بحل قريب لأزمة الرهائن الجزائريين في مالي.
Un attentat à la voiture piégée a été perpétré ce matin à 5h15 du matin contre le siège du 4e commandement régional de la gendarmerie nationale situé au centre-ville de Ouargla devant la riposte rapide des gendarmes. Le véhicule a heurté les obstacles placés à l'entrée principale du siège avant d'exploser, précise le ministère qui indique que l'explosion a causé le décès d'un gendarme en poste et la blessure de 3 éléments, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Cet attentat a également occasionné des dégâts matériels au poste de contrôle. Le ministère de la Défense nationale ajoute que les différents services spécialisés se sont immédiatement rendus sur les lieux pour apporter l'assistance nécessaire et secourir les blessés, tout en précisant qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet acte criminel. Puis, je le rappelle, le commandant de la gendarmerie nationale, général-major Ahmed Boustela, s'est déplacé sur les lieux de l'attentat pour s'enquérir de la situation. Et toujours concernant l'attentat de Tamanrasset, les images qui nous parviennent, l'explosion a occasionné d'importants dégâts matériels au siège du groupement de la gendarmerie situé sur l'artère principale de la ville. Les constructions et habitations avoisinantes n'ont pas été épargnées. On apprend que toutes les victimes ont quitté l'hôpital à l'exception de 4 gendarmes gardés sous observation médicale après avoir reçu les soins nécessaires. Leur situation est hors de danger, rassure le ministère de la Défense. L'attentat à la voiture piégée a été pour rappel commis hier samedi à 7h45 contre le siège du groupement de la gendarmerie nationale de Tamanrasset. Le MDN a également fait savoir que l'attentat a provoqué des blessures à 23 personnes, 15 gendarmes, 5 éléments de la protection civile et 3 citoyens qui étaient de passage au moment de la déflagration. Inquiétude de l'UNESCO. L'organisation onusienne déplore et dénonce, vous le savez, la destruction de mausolées à Tombouctou au Mali. La ville est en ce moment sous contrôle des islamistes. Tombouctou, inscrite d'ailleurs il y a 2 jours sur la liste du patrimoine mondial en péril. Sophie Pierre. Les trésors de Tombouctou saccagés par les islamistes. Les membres d'Ansardine, qui contrôlent la cité des 333 saints, ont détruit samedi 3 mausolées au moins, dont celui de Sidi Mahmoud, déjà endommagé début mai. L'un des porte-parole d'Ansardine a précisé à l'agence France-Presse que tous les mausolées de Tombouctou seraient détruits dans la journée. Des monuments avaient déjà été pris pour cible, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. J'ai cassé le monument d'Al-Farouk, de mes propres mains, parce que les habitants nous ont dit que c'était le génie protecteur de la ville. Je l'ai cassé pour leur prouver qu'il ne signifie rien, que seul Dieu peut nous protéger. Ansardine semble avoir réagi à la décision de l'UNESCO jeudi de placer Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial en péril. Le tombeau des Askia de la ville de Gao était également entré sur cette liste. L'UNESCO parle d'une nouvelle tragique. Parmi les premiers à réagir, le recteur de la Grande Mosquée de Paris estime que ce geste risque de choquer la très grande majorité des musulmans de la région. Quelques heures avant le début de cette destruction massive, la ministre de la Culture malienne tentait encore de défendre le patrimoine de son pays. Ce sont nos ancêtres qui nous ont laissés, qui nous ont légué ces biens-là. Le cri que j'ai, c'est de montrer aux générations futures l'importance d'un bien culturel, de garder la mémoire du pays. Tombouctou, surnommée la perle du désert, abrite 16 mausolées inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi ses autres trésors, plus fragiles encore, des dizaines de milliers de manuscrits. De fait, l'Afrique connaît aujourd'hui des menaces variées qui se superposent et s'auto-alimentent, créant ainsi un contexte défavorable, sinon même hostile, à la poursuite des efforts visant à assurer la paix, la sécurité et le développement durable. Une perception commune de ces menaces, qui est l'un des objectifs du CISA, est nécessaire à la formulation de politiques de sécurité et de défense et à l'élaboration à terme d'une pensée stratégique africaine
à même de favoriser une démarche de défense commune. En rendant un hommage appuyé à l'Algérie pour le rôle inestimable qu'elle a joué dans la sécurité de notre continent avec ses services de renseignement. L'Algérie a toujours fermement combattu le terrorisme, aussi bien à l'intérieur de son territoire qu'au-delà. Son engagement sans faille et son combat permanent contre les preneurs d'otages et les rançonneurs, les trafiquants de personnes et les terroristes ne sont plus à souligner. Et je sais de première main les efforts engagés par l'Algérie dans la collaboration avec ses voisins pour endiguer l'avance des alliances entre groupes terroristes dans le Sahel. Je tiens à exprimer notre profonde appréciation pour tous ces efforts. L'Algérie combat le terrorisme. Le terrorisme, malheureusement, nous a frappé encore une fois. Nous continuerons notre combat pour le détruire. Il s'appelle Al-Qaïda, il s'appelle GSPC, il s'appelle je ne sais quoi. C'est un ennemi unique et indissociable dans cette année. C'est une période pendant laquelle il faut faire preuve de plus de vigilance.